les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Me voilà dans un autre décor que vous connaissez déjà pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Je suis en Belgique et donc je vais faire avec les moyens du bord, hein. J'ai voyagé léger, donc il y a un tarot, un Lenormand et un oracle. Comme ça on a vraiment les outils de base. J'ai pas été très présente, en tout cas pas autant que je l'aurais voulu ces derniers temps. Ça commence tout doucement à, on va dire, à s'éclaircir, donc je vais essayer de pouvoir retrouver mon rythme d'avant sur la chaîne parce que vous me manquez. J'adore faire des tirages, donc je vais essayer de pouvoir remettre petit à petit un horaire plus normal. Ce sera peut-être pas encore tout de suite pour cette semaine, mais il y aura de toute façon des guidances. Donc nous voilà pour celle de ce jour. Je vous propose de vous installer confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé. Là, pour ma part, je n'en ai pas, mais je vous accompagne évidemment. Je suis en pensée et dans mon cœur avec vous. Chez vous, peut-être sur le chemin du travail. Je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes parmi vous qui approchent tout doucement de la retraite. Et donc, c'est, j'imagine, les derniers jours que vous travaillez là et ça doit être un grand changement. Alors, on va, oui, je vais commencer par le tarot et voir un petit peu ce que le tarot. Alors, je vais pas trop bouger parce que j'ai l'impression que le téléphone, ouais, ça tremble un petit peu, mais on va voir ce que ça nous raconte. Alors, j'espère que vous entendez bien aussi. Je n'ai pas pu prendre mon micro, mais je sais que le téléphone enregistre parfaitement le son. Peut-être que ça résonne un petit peu. Ça devrait aller. Alors, quel est le message? Quelles sont les énergies positives et négatives de cette journée? Le négatif étant évidemment à prendre comme un défi, comme toujours. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 6 de denier à l'envers. Il y a un problème d'équilibre dans ce que l'on donne, de ce que l'on prend, de ce que l'on reçoit. Peut-être quelque chose qu'on essaye de vous montrer, qu'on essaye de souligner ce déséquilibre dans lequel vous vous sentez peut-être au niveau financier, professionnel, ça peut être affectif aussi, et de retrouver un point de justesse entre vous et l'autre ou les autres pour ne pas être soit trop en retrait, soit celui ou celle qui donne tout le temps sans attendre en retour et qui s'épuise. Alors, positif et négatif de défi donc pour ce mardi 27. Voilà, je vais mettre. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? Le roi d'épée. L'angle il est comme il est, je pense que vous voyez, même si les cartes sont pas très grandes, vous voyez quand même bien. Alors en négatif on a l'as de pentacle, c'est un défi de se donner une opportunité, un nouveau départ, une opportunité de prospérer. Ça tarde un peu, il y a un business qui a du mal à démarrer, il y a quelque chose qui demande peut-être plus d'approfondissement, soit via les conseils d'un homme, alors je dis un homme, enfin, c'est une énergie masculine, oui, c'est pas forcément un homme, on est quand même dans une guidance générale, mais pour moi, je sais pas pourquoi je vois, voilà. C'est pas lié à la carte, hein, mais je vois réellement, pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emprunt, ou en tout cas de quelque chose qui nécessite des fonds, de l'expertise, il y a là un homme dans un service approprié qui peut vous aider, vous apporter des conseils, etc., qui peut analyser de manière assez cartésienne la situation et vous aider, peut-être vous aussi, hein, qui allez aider quelqu'un à envisager ce nouveau départ sous un angle plus logique, plus froid, voilà, afin de justement ne pas se sentir bloqué. Et c'est peut-être lié à ce déséquilibre, hein, d'accord, qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui
demande en fait un regard neuf, un regard plus détaché, plus analytique des choses, comme le fait le roi d'épée. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sentiments. Lui, il ne s'encombre pas, d'ailleurs il tourne le dos, hein, de savoir si ça fonctionne pas, si ça démarre trop lentement, etc. Il voit les faits, il analyse et il repart. Il ne se laisse pas abattre, il prend des décisions, il tranche en faveur de ce qui est logique pour que ça prospère. On a quand même beaucoup de deniers et on a une épée, donc je pense que l'idée ici c'est de prendre une décision, pas dans l'émotion, parce que même si cette situation génère des émotions, il faut regarder les choses de manière froide et détachée pour aller vers ce qui va prospérer et vous détacher d'un bruit mental qui est... je perçois qu'il y a des personnes qui vont réagir ou surréagir par rapport à un événement parce qu'il y a eu trop d'émotions ou parce qu'on ne sait pas très bien où on va, parce qu'on a beaucoup donné dans ce projet, dans cette relation, dans cette idée, dans cet investissement financier pour une maison ou pour un travail et que finalement ça patine un peu. Donc peut-être prenez le temps d'analyser les choses concrètement pour voir si c'est porteur et pour voir les éléments qui n'étaient pas porteurs et les éliminer du jeu et ne garder que ce qui peut fonctionner. J'ai quand même envie de mettre une carte sur cette as de pentacle. Le nouveau départ, alors soit vous le voulez depuis des mois, des années, ça prend du temps et vous êtes occupé à analyser les choses dans tous les sens pour vous demander mais bon, comment je peux faire pour trouver un équilibre là-dedans, mais ne restez pas seul. Parce que ce roi d'épée, ça peut être, comme je vous le disais, un conseiller, mais ça peut être un prof, ça peut être un mari. C'est quelqu'un qui porte un regard très capricorne sur les choses. Voilà. Alors, quel est... Alors, ouh là là, on en a 3. Bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier, le page de pentacle, on n'a que des... Alors j'ai battu le jeu, je l'utilise depuis des années, donc si tout ça vient ensemble, c'est pas parce que le jeu était classé par famille, hein, c'est parce que ça devait sortir comme ça. Il y a des inquiétudes quant à l'équilibre financier, c'est un défi pour vous peut-être de repartir à zéro ou de prendre un nouveau départ sur base de ce que vous avez déjà, mais en vous frayant un chemin sur... Voilà, c'est une autre route. Peur que ça fonctionne pas, qu'on soit abandonné, qu'on soit dans le manque, qu'on trouve pas vraiment l'idée de, alors je vais pas dire l'idée de génie, mais l'idée un peu audacieuse qui fait que le page étant quelqu'un d'assez jeune d'esprit, qui fait qu'on va oser aller vers cette opportunité matérielle qui est à la fois réaliste et audacieuse en même temps. Je vous le disais parce que là on est dans un équilibre. Donc c'est le défi, hein. C'est le défi avec cette as de pentacle. Peut-être que vous avez en tête une idée, mais que vous craignez encore que ça déstabilise votre entourage ou que ça vous déstabilise vous au niveau financier. Donc je pense qu'il va y avoir un temps entre deux, on va dire comme ça, où vous allez devoir jongler entre deux situations. Encore une fois, je le dis souvent, si c'est pas vous, c'est des personnes proches de votre entourage qui sont concernées par ce défi, de ce nouveau départ, ce nouveau travail, cette opportunité. On cherche à reconstruire quelque chose de plus juste, de plus équilibré, mais pour le moment, on est encore entre deux situations, avec une peur que soit ça ne fonctionne pas et qu'on soit dans le manque, soit on a peur d'être rejeté par quelqu'un qui potentiellement pourrait ne pas être d'accord avec ce choix, ce nouveau départ, cette décision. Excusez-moi, j'ai très froid aux mains et du coup je suis un peu grippée. Alors, grippée des mains donc, hein, pas grippée au sens malade. Bien. Que va nous dire le petit Lenormand en complément de ces messages? Je vais mettre là, comme ça, voilà. Oui, on a quand même pas mal de cartes. Hein. Alors, on va, avant de prendre le message de sagesse, on va quand même prendre 2 cartes du Lenormand. Ce sont les messages pour ce mardi 27. Pourquoi je dis 27? En fait, on est le 28. Donc, je suis bien consciente que nous sommes mardi, mais je bug sur la date. Donc, c'est le 28.
Voilà, excusez-moi pour cette petite erreur. Mardi 28. Les personnes qui regardent la guidance. Les poissons. Donc, ça concerne évidemment les petites rentrées d'argent, les petites dépenses aussi, peu importe. On est dans un aller-retour, on va dire, d'argent. Pour moi, c'est vraiment le travail indépendant. Donc, je pense qu'il y a des personnes là qui sont concernées par le fait de prendre un nouveau départ dans une activité indépendante ou de parvenir à lancer enfin, comme je vous disais, un business qui a du mal à démarrer. Et pourtant, je ressens que c'est pas tout nouveau. Vous avez déjà essayé que ça prenne forme depuis un certain temps. Et puis là, en fait, vous allez finalement parvenir à trouver des solutions et être comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment le cas. Ça peut aussi concerner euh, le rapport que, mais pour moi c'est pas vraiment ce que je ressens aujourd'hui, le rapport que quelqu'un entretient à la boisson, mais on n'est pas là-dedans, je ressens pas ça. Il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'émotion dans l'histoire. Donc je crois vraiment que vous pourriez recevoir la visite ou d'être amené à vous déplacer pour une question, voilà, financière, matérielle, pour votre bien-être au quotidien, on va dire ça comme ça, plus du côté concret matériel que du côté émotionnel et psychologique, mais ça fait partie du bien-être aussi, bien entendu. Et il y a là quelqu'un qui vous rend visite. Ça peut être une personne qui a justement une fonction indépendante ou qui a euh, une certaine liberté dans son travail, telle qu'on pourrait croire que c'est comme un consultant, d'accord, au sein même d'une entreprise, c'est possible aussi. Quelqu'un qui gère en tout cas des choses au niveau financier, au niveau marketing, au niveau comptabilité, et il est beaucoup question de ça. Peut-être que vous allez devoir aller dans un service administratif ou que vous recevez des nouvelles, la visite de quelqu'un. Bon, je ne pense pas que quelqu'un d'un service administratif va vous rendre visite, euh, parce que sinon ce serait un huissier. Ça, je ne vous le souhaite pas, évidemment. Pour moi, c'est plutôt l'idée de... Il y a du mouvement, on se déplace, on met en place toutes les choses qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que des bonnes décisions soient prises, pour continuer dans cette transition. Et là aussi, ça peut concerner des personnes qui sont en phase de terminer un travail, d'aller vers un autre travail ou d'aller vers la retraite, de trouver un équilibre. Et cet équilibre aussi n'est pas que émotionnel, mais il est également financier, puisque voilà, on parle beaucoup d'argent, je suis désolée, mais il y a des jours comme ça où ça vient sur le tapis, parce que l'opportunité vous est offerte, quel que soit le changement, de rétablir un équilibre dans votre vie. Mais pour moi, il y a aussi quelqu'un qui vous manque, hein. Clairement, il y a quelqu'un qui vous manque ou avec lequel vous avez une relation un petit peu en dents de scie parce qu'on cherche des opportunités de se voir, on n'y arrive pas toujours, on se dit des choses, puis c'est mal perçu, etc. Donc là l'idée aujourd'hui, c'est de peut-être prendre le taureau par les cornes pour que les choses redeviennent plus fluides. Voilà. Je vais prendre la suivante après. Et la croix, oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, ça peut être au niveau santé, mais pour moi, si c'est santé, c'est psychique, et c'est plus une douleur voilà, qui est transitoire, qui va passer. C'est peut-être l'idée d'aller voir quelqu'un pour vous sentir mieux. Là, alors on est plus l'idée d'aller voir un ostéopathe, d'accord? C'est vraiment ce qui se met ici, pour pouvoir gérer un problème de douleur dans le squelette, plus au niveau de la colonne vertébrale, mais ça pourrait être vraiment tout le squelette, et de faire ce qu'il faut. Parce que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui se met en déséquilibre pour parvenir à jongler avec 36 000 situations, puis ça vous pèse. Donc on met un terme à ça, d'accord, on arrête avec ça. Alors je dis pas, je vous donne pas des ordres, hein, bien sûr, mais l'idée avec la croix, c'est on prend conscience que c'est lourd, qu'on a peut-être du mal avec le déplacement, avec le fait de parvenir à aller vers cette personne qui va pouvoir vous soigner. Euh, pour cesser de faire passer toujours les autres avant vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Ok, d'accord.
je pense qu'en fait, il y a des personnes parmi vous, ça ne concernera pas tout le monde, qui ne se sont pas autorisées à faire des choses qui étaient bonnes pour elles, parce que ça sortait peut-être un petit peu des sentiers battus, que ça plaisait pas forcément, ou simplement c'était une peur que ça ne plaise pas à d'autres. Mais là, voilà, du coup, c'est trop lourd pour vous. Et vous êtes comme maintenant placé face à vous-même, face à cette obligation de vous donner cette opportunité d'aller vers ce qui vous appelle parce que c'est trop pesant. Ça sert à rien de faire tout pour tout le monde si au final vous n'êtes pas aligné. Et s'il s'agit de quelque chose de concret, de la vente, d'un achat, d'un business, de quoi que ce soit, là on a clairement en positif quelqu'un qui vous aide, ou vous êtes cette personne clairement qui prend la décision de ok, j'y vois clair, je sais ce qu'il faut faire pour mettre un terme à cette souffrance. Le jardin nous parle, oui, donc d'une rencontre, de lieu public, du fait que ce lieu public peut être, ça peut être un organisme bien sûr, mais c'est l'idée de sortir de quelque chose qui est lourd pour remettre de l'équilibre et se donner une opportunité de prospérer. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire et c'est pour ça que c'est un défi. Personne d'autre ne le fera à votre place et ça va permettre de rendre les choses beaucoup plus fluides. Et je pense que ça touche quand même pour beaucoup d'entre vous à une situation économique ou matérielle au sens large. Alors les amis, on va se prendre, parce que je vois que le temps passe, et je ne vais pas non plus vous tenir la jambe pendant des heures, parce que je sais que vous avez autre chose à faire, votre journée commence. Je vais prendre cet oracle, l'oracle des secrets, pour un message de sagesse. On va l'utiliser comme ça aujourd'hui. L'oracle des secrets pour ce mardi 28. Oui, alors je dois quand même vous le dire puisque ça me vient comme ça. Certaines et certains parmi vous peuvent avoir un côté très intuitif, très connecté, qui fait que par moment votre foi peut être ébranlée, mais en même temps vous êtes le type de personne qui est apte à recevoir la visite, et ça c'est au plan très symbolique, mais bon, vous recevez la visite de vos morts. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont l'habitude de communiquer avec un être cher qui n'est plus là, et cette personne avec le jardin juste à côté peut et le cavalier dit je viens te rendre visite, je suis là, on a des choses à se dire pour remettre de l'équilibre. N'hésitez pas à faire appel à l'âme, la conscience de cette personne, parce que cette personne vous a beaucoup aimé et ne veut pas vous voir dans le manque et dans le rejet. Ou voir une personne de votre entourage qui compte pour vous dans cette situation. Donc, on remet de la logique, du cartésien, tout en étant dans la connexion à un autre monde aussi. Alors, le message de sagesse. Ouh, ça a sauté. Caducée. Donc, guérison, santé, amélioration. Et je vous parlais plutôt de l'ostéopathe ou d'un kiné ou de quelqu'un qui va pouvoir vous libérer d'une douleur dans le squelette et les muscles autour, bien sûr. Hein. Voilà, c'est attenant, mais c'est une douleur qui vous... par moment, vous avez du mal à vous tenir droit. C'est ce que j'entends. Donc là, allez-y, n'hésitez pas. C'est le monde de la santé en général. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes infirmière, infirmier, médecin, psychologue, que sais-je, guérisseur, voilà, hein, vous vous adaptez en fonction de ce que vous faites, aide-soignant, et donc vous avez là quelque chose à approfondir pour prendre en charge votre propre bien-être. Et ça, c'est le message de sagesse. Pour voir ce qui ne va peut-être pas au niveau de la santé, c'est pas forcément grave, hein, mais c'est quelque chose qui demande une amélioration afin de vous sentir mieux. Donc ce déplacement, cette visite, c'est peut-être vous qui allez la faire afin de régler tout doucement ce souci qui vous déséquilibre, d'accord? Donc voilà pour cette journée
du 28. J'espère qu'elle sera vraiment très belle pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc demain pour le prochain Café Tarot. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte, mais je vous promets qu'il y aura une petite vidéo en ligne. Voilà, je vous fais de gros bisous et passez une très belle journée. Bye bye.